Un magazine que vous offre la MBC pour vous rapprocher de la réalité de notre société et surtout, comme vous le savez, nous parlons de thématiques qui impactent notre société. Merci de prendre le temps surtout de regarder cette émission. Comme chaque année, le 10 octobre, nous observons la journée mondiale de la santé mentale. Et pendant ce mois octobre-là, c'est avec un grand plaisir qu'il nous propose l'émission que nous proposons la santé mentale de tout le monde. Un sujet sensible et tabou. Et aujourd'hui, nous pouvons oser cause la santé mentale de madame. Nous pouvons qui fait madame, vous êtes beaucoup plus touché par sa maladie là qui monsieur qui rôle hormone et cycle menstruel et dans la santé mentale de madame. Nous causons sur ce sujet là, nous avons avec nous Virginie Saramandif qui est psychothérapeute. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nathalie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, nous spécialisons là dans notre introduction qui nous cause la santé de madame, surtout un sujet assez sensible et toujours tabou. Donc, vous expliquez-nous comment vous vivez ça au quotidien parce que vous rencontrez madame dans consultation. Alors, pour commencer, qui fait, il y a autant de plus en plus à ce là qui nous cause la santé mentale de madame? Alors, il est bien important, surtout de nos jours, parce que madame a fait face à plusieurs pressions. Et pression que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale ou alors dans la vie sociale. Et ça va une pression-là, trop souvent, madame a une tendance minimalise toute cette pression-là, qui fait parce qu'ils en apprennent que madame besoin fort, madame besoin dans le silence, continuer à contribuer et à ce rôle de mère, d'épouse, d'aidante aussi, parce que lui est plusieurs dans ce rôle, il continue à aider autour de lui et dans ce rôle professionnel. Donc, il y a cette forte pression qui, à qui je faire face là, madame, et trop souvent la pression sociale à cause de tabous, comme vous avez dit. Je n'ai pas osé. Oser causer, oser aller chercher de l'aide, oser causer même avec un proche, par peur, par peur qu'ils ne pas faire cette responsabilité comme besoin. Donc, vous pouvez dire qu'ils ont besoin de meet the high expectation de la société. Ce qui, comme on peut dire, la pression est quand même assez lourde. Tout à fait, parce que dans les règles sociales, donc la femme a appris à minimiser les autres souffrances. Donc, dans sa minimalisation de la souffrance, si il est capable d'arriver qu'ils ont envie de causer, parce que tout le monde est humain, à un moment donné, quand il y a un trop-plein, que la gestion de mon émotion, gestion des réflexions, de tout ce qui n'est pas arrivé, qu'ils ne sont pas arrivés à trouver une solution, ben, ils sont capables de faire face à des culpabilités. Qui fait sa remontée de ce ressenti parce que la société veut que la femme ait les besoins faux dans tout ce bon rôle. Les besoins être à l'écoute, pas être écouté. Les besoins être là pour l'autre, pas que l'autre soit là pour la femme. Donc, tout ça va une pression externe qui fait que si la femme n'a pas l'aide qu'il faut ou pas aller vers l'aide qu'il faut par rapport à la culpabilisation, parce qu'il n'a pas minimalisé souvent l'émotion,
mais à un moment donné, sur la santé mentale est en jeu. Donc, quand nous minimalise ben émotion, c'est un, me pensée de ben facteur aussi peut-être qui justement fait ben madame, hein, vous êtes pas capable trop capable cope parce que des fois vous êtes obligé reste tranquille même si vous êtes en souffrance et quand on dit à nous qui ne pas qu'à dire ça comme ça, mais quand on cause la force de ben madame, il y a un petit peu un paradoxe parce que dans la société, c'est pas vraiment la loi du plus fort. C'est de dire comme ça que monsieur et que madame nous égale. Donc là aussi, c'est le challenge pour une femme alors. Oui, tout à fait, parce que ça a un impact direct. Parce que si la femme se sentait mentale inaffectée, ben, impact direct sur la famille, impact direct sur le couple, impact direct dans la profession, dans sa Mhm, profession, et impact direct dans la société, côté peut jouer un rôle. Donc, bien faire bien attention. Donc, comme vous dites, ce n'est pas la loi du plus fort, mais il y a beaucoup encore de mouvements, de progression. Tout passe en évolution mhm. à faire pour prendre en compte qui ban madame et na zot l'émotion, zot zot santé mentale, qui est aussi important que zot santé physique, Physique, mhm, et c'est aussi important. mhm. Donc, bizarre aussi l'aide de tout un chacun. Et ben, c'est aussi, bien sûr, pour pouvoir aller de l'avant. Pour comprendre tout ça. C'est la raison pour laquelle hein, ne peut faire ça l'émission-là aujourd'hui avec ou Virginie Saramandis. Alors, on me rappelle encore une fois qui est psychothérapeute. C'est pour expliquer à tout le monde téléspectateurs, téléspectatrices qui veulent ça l'émission-là. Et d'ailleurs, de plus en plus maintenant, de suivre nous, les réseaux sociaux, le YouTube, etc. Donc, pour expliquer qui la santé mentale de elle, madame, peut-être déjà pour commencer, la différence qu'il y a entre la santé de ben monsieur et ben madame à travers justement ce métabolisme. Hein, ben madame, c'était une créée comme ça, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, et avec chacune sa spécificité. Ben madame, c'est une ben hormone, biologiquement, ne pas pareil que mon ben monsieur. Alors, est-ce que vous êtes capable déjà expliquer-nous ça, Virginie? Qui rôle de ben hormone, ben cycle menstruel quand madame, à chaque fin de mois, hein, nous connaît des fois, ça arrive qu'ils ont un petit peu de déprime et n'a un petit symptôme qui arrivent. Explique-nous ça, Azorine, j'ai envie de comprendre ça. Alors, la femme, par rapport à ses hormones, depuis les cycles menstruels, après à sa grossesse, après, suite à sa grossesse, les hormones changent, sur les corps ont changé. Hmm. Donc, il y a le postpartum aussi. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. C'est vrai que dans ma génération, ne pas que ça phénomène-là. Est-ce que tu peux expliquer nous c'est quoi le postpartum? Alors, le postpartum, c'est un phénomène qui est arrivé dû à l'anxiété de la femme c'est après l'accouchement. Donc, l'ICA va arriver pour certaines des femmes tout de suite après l'accouchement ou pour d'autres bien après l'accouchement. Alors, ce phénomène d'anxiété, que la femme, c'est hormonal, que les ressentis de la tristesse, par exemple, il a pleurer tout le temps, il pas connaît qui faire, donc c'est hormonal, c'est biologique. Mhm. Aussi dû à la fatigue, parce que la maternité veut que le rôle de la femme ne s'arrête pas avec la maternité en prenant soin de son enfant. Son rôle précédent de femme d'avant continue. Mhm. Donc, cette fatigue qui est ressentie par son état biologique va favoriser chez certaines des femmes prédisposées à la dépression postpartum, Mhm. qui ont peut-être aussi une histoire passée de trauma qui n'ont pas été abordées, qui n'ont pas été bien accompagnées, qui n'ont pas été solutionnées. Donc, qu'elle a voyagé avec pendant sa grossesse et après avec sa maternité. Mais comme les hormones, après l'accouchement avec la maternité, donc le corps essaye de se rétablir
Et chaque femme a sa propre constitution Aussi. hormonale. Mm. Chaque femme apporte avec elle sa propre histoire hormonale, histoire familiale hormonale. Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut être pour certaines femmes juste après l'accouchement ou pour d'autres, ça peut être bien après l'accouchement. C'est différent. Donc, la tristesse, l'anxiété, la fatigue accumulée qui donne lieu à l'irritabilité, qui va donner lieu à ce phénomène postpartum qui doit à tout prix être adressé. Il faudrait que cette femme qui subit soit accompagnée, se fasse accompagner par un professionnel, en tout cas recherche de l'aide médicale et paramédicale. Alors, est-ce que ça a toujours existé depuis la nuit des temps que, ben, madame, vous pensez, hein, c'est comme si vous pétionnez les biologiques, c'est que ça a toujours existé et les femmes, elles ont pu faire face à ce genre de situation. Aujourd'hui, heureusement qu'on libère un peu la parole, on arrive à s'exprimer sur le sujet, mais disons qu'à l'époque, imaginez nos grands-mères, nos aïeules, comment elles faisaient. Donc, et ce petit gars, un de ses enfants, je suis pas 10, 15 enfants, donc on peut imaginer ce qui me peut dire par là, respect et chapeau à tout ben madame, parce que, alors, nous, à notre époque, on est bien dans la modernisation, on est dans une phase que le monde est moderne, on a tout ce qu'il faut, on a des accouchements à l'hôpital, ou bien si on veut aller en privé, mais à l'époque, on accouchait à la maison, donc on peut imaginer. Je parle de ça pourquoi? Parce que des fois, on ne réalise pas, personne ne réalise en fait le travail qu'il y a, le stress qui est l'écho en madame subir quand il y a un bébé, une grossesse, c'est pas n'importe quoi. Même si elle est en vie, elle va beau dire que oui, elle est capable, elle est forte, qui est tout à fait normal, qui est tout à fait vrai, mais seulement sur l'écho peut subir un extrême, un stress extrême. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être l'important aussi qui nous cause l'eau, ça sujet de postpartum là. Oui, tout à fait, parce que la fluctuation de certaines hormones-là dans ce l'écho pour donner lieu à aussi une déstabilisation par rapport à ce sommeil. Nous, Mm. bien qu'on a l'expression que le sommeil est réparateur ou récupérateur. Tout à fait. Donc, dans le cas de madame qui subit la dépression postpartum, ce sommeil, ça veut dire ce temps de repos qui est important pour que le corps reprenne, pour être affecté. Donc, il dit si c'est affecté, puis il y a encore plus de débalancement, il y a encore plus de déséquilibre. Et qui va donner lieu au changement d'humeur. Oh, alors j'espère ben monsieur peut écouter ça bien là, hein? Parce que des fois c'est très proche de madame, ah yo t'as te content, grogner, tout ça fait, te content, te irrité pour non pour non. Mais là on peut donner une explication scientifique, parce que c'est important de le savoir, qui la dame, enfin la femme, elle n'est pas vraiment, comment vous dire, entre guillemets en taux de sa symptôme là. C'est ce l'écho qui peut, hein, c'est ce système. Alors, moi, je pensais, le mot mentor est très, très sévère, je pense, Oui. très, très dur par rapport à la femme. Et c'est bien qu'on mentionne ça parce que je pense dans la majorité des cas, le comportement des hommes vont faire à ce que la compréhension, en tout cas, de bonnes étapes, que ce soit du cycle menstruel, à la grossesse, à la maternité, et je n'ai pas encore parlé de la ménopause, préménopause, C'est ce qu'on va faire là. qui veut dire que ça nécessite une compréhension de Missier, bien évidemment, Hmm. et que non, la dame n'est pas en tort parce que biologiquement parlant, pour ceux en tout cas euh, qui ont qui ont choisi le chemin de la grossesse ou de la maternité, qui n'est pas pour tout le monde. Et c'est OK, ça aussi, si ce n'est pas de choix de toutes les femmes Mhm. de vouloir être maman. Mais monsieur aussi, je pense que c'est important d'avoir cette compréhension-là. Parce que, comme j'ai dit, comme ça va affecter le métabolisme psychologique et Mhm. biologique Mhm. de madame et dépendant de chaque madame parce que personne n'a une constitution, nous tous, on a une constitution unique. Comme tout être humain, sur l'énergie diminuée.
Et encore plus s'il n'est pas récupéré, de par le sommeil, de par le repos. Ben, il peut sur les corps, sur la santé mentale, et puis sur la santé physique, tout à fait, pour être affecté. Et ces émotions, là je parle d'émotions, la tristesse, dépression postpartum, c'est la Mhm, tristesse, l'anxiété, mhm. ben, pour aller en augmentation si c'est pas traité. Donc, alors, je me rappelle, ben, téléspectateur qui a aujourd'hui une cause lors la santé mentale de ben madame dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale qui nous observait toute l'année le 10 octobre. C'était important qui nous gagne avec nous sur le plateau Virginie Saramandif pour expliquer à ben madame, mais aussi à ben monsieur qui paye de sa émission-là, qui fait l'importance de essayer, comment nous peut dire ça, comprend, hein, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, essayer trouver un consensus dans la case parce que très souvent, hein, c'est la côte, des fois, bon, ben, ça arrivait qu'il y ait une incompréhension, mais aussi peut-être dans le milieu professionnel, des fois, nous, quand une madame, les autres, ils pas envie de causer, comment on peut dire, nous, il est un peu triste. Et il y a une cause derrière tout ça là, c'est pas, ne pas généraliser, ne pas dire que tout madame bizarre tout le temps en déprime ou il y a tout le temps il y a un problème d'émotion, non, mais arrivé à un moment que il y a un petit déclin et c'est pour ça d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé in met ça la journée là, me penser parce que le problème est grave et qui ben madame des fois comme on dit elle est là au début de l'émission, c'est qu'il ne pas réaliser à quel point je ne disais pas minimaliste ben symptômes de ça ben problème là, enfin de la santé mentale. Alors quand on dit nous justement ben symptômes ben comment on peut dire ça, tout ce qui touche à la santé mentale. Donc, ne pas une cause dit tout leur périménopause, ne pas une cause de ménopause, parce que ne pas connaissant nous gagner les temps, nous pouvons essayer de dire deux, trois mots là. Nous avons déjà fait ben, l'émission directement l'eau ben, ménopause, dans la ménopause, que nous avons ben, les autres invités, mais aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à la santé mentale de ben madame. Donc, ce qui fait que ENA, ban symptômes qui arrivaient, ben, troubles mentaux qui arrivaient, comment la dépression, l'anxiété, l'angoisse, etc. Est-ce que vous explique-nous déjà c'est quoi une dépression? Comment est-ce que ça, madame-là, vous connaissez qu'il y a en dépression? Ou bien sa famille, vous connaissez ça? Alors, il est important que ben, premier signe de la dépression, c'est un changement dans le comportement, un changement dans le comportement et dans l'attitude de la personne. Hmm. Comment? Alors, si c'est par rapport à ce ban tâche, par rapport à ce ban rôle, donc ça va aller en diminuant. C'est qu'il y a habitué faire, c'est qu'il y compte en faire dans une tâche de la vie quotidienne, c'est-à-dire de tous les jours. Mhm. Li pour en petit à petit, li pour arrêter de faire li ou pas envie de faire li. Donc, il y a une baisse de motivation. Tout à fait. Il y a une baisse de motivation, une baisse de l'envie de vouloir faire. D'où tout à l'heure la motivation à cause de l'énergie. Oui. Donc, c'est relié sur l'énergie. Mm. L'énergie qu'il a ressentie, l'énergie corporelle, l'énergie psychologique, tout ça, les relier. Oui. Et ensuite, ben, suite à ce repli sur soi, Mhm. donc qui dit baisse, pour dire, il peut renfermer lui-même, au lieu extérioriser, exprimer à travers les activités et les tâches, ça peut venir à l'intérieur. Donc, c'est le contraire qui se passe. Mhm. C'est inversé. Alors, c'est repli de l'intérieur parce que les papiers adressent la souffrance, le mal-être, un mal-être qui peut causer, quel que soit le mal-être qu'il peut vivre et qu'il pas peut exprimer, Mhm. d'où la continuation de l'état d'esprit de tristesse qui peut augmenter cette tristesse en un état d'anxiété. Mhm. Donc, qui veut dire, donc là, on dit diminution de ses activités, de ses rôles, diminution, baisse d'énergie, Mhm. pas envie de faire quoi que ce soit ou même pas envie de sortir, donc un repli sur soi et aussi l'irritabilité.
Mhm. Et comment ça se passe? Donc, elle est irritée. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui explique qui, des fois, nous capable rencontrer un collègue dans le travail? Sa collègue-là, il venait, il causait, il riait, et tout le contraire de ce qu'il peut dire nous là, hein? Il maquillait, il habillé, il bien chic. Mais quand il rentre que lit, c'est là que tout se passe. Elle, par exemple, elle fait face à une certaine violence. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme? Ici, dans le travail, tout connaît OK. Enfin, je vais donner un exemple. Hein? Mais quand il rentre que lit, qui est capable d'arriver si, par exemple, les victimes de violence? Alors oui, c'est quelque chose, un phénomène social et qui est lié à l'émotion de la Mhm. femme, violence conjugale, parce que quand la femme y est en mouvement, dans ses activités, c'est ce qui lie en mouvement, Mhm. mouvement physique, sur l'esprit en mouvement, et à l'intérieur, je veux dire, profondément lié en mouvement, dans ce l'état d'être. Quand je dis profondément, c'est sur l'état d'être. OK. Arriver à donc, la continuité de ce mouvement, que ce soit psychologique, physique, euh, spirituel, euh, Psychique aussi, peut-être. psychique, voilà, qui fait à ce que ce l'être, pas gagner le temps en pause. Mhm. On rentrer à la maison, je veux dire, comme toute personne, quand on rentre que tout, ou les cours, et vient en état de repos, en état de détente. Un peu, je veux dire, qu'on franchit avant, faire tout ce qui concerne les rôles d'époux pour ceux qui sont mariés, les rôles de parents pour ceux qui... Son parent. Voilà. Mhm. Donc, déjà, où l'état d'esprit, il est supposé être apaisé parce que on a un voyage du travail à la maison. Mhm. Entre le travail et la maison, dans cette baisse, je veux dire, d'adrénaline, je veux dire, OK. l'hormone Oui. du mouvement qui va susciter l'humeur, comment on dit, ou pas trouver même. Parce qu'il Mhm. y en a une dose dans ce mouvement-là, où le cerveau sécrète ça, qui, ou OK, ou peut faire activité, ou être utile. Ouais. Si ou à le travail, ça veut dire ou être utile à quelque Tout à chose. fait. Être utile à la société, à un collègue autour de vous, mais rentrer à la maison. Mhm. Être utile. Si vous pouvez faire face à une violence conjugale, la question se pose, ou être utile à qui? De quelle façon? Et ça peut faire le déclic des fois qui ben, une femme, justement, de flancher, de sortir de sa femme solaire, qui se ticave, était dans le travail. Et quand je rentre que zut, ben, c'est la femme qui est un objet, elle est oubliée, elle est critiquée, elle est dénigrée, elle est violentée. Et ça, les cas, il y a un impact sur la santé mentale. Bien sûr, c'est ça les autres aspects, les autres facteurs émotionnels, Mhm. le foyer, parce qu'il y en a la gestion de son foyer, il y en a la gestion de la famille. Les bizarres consignent le tout après Et, le travail. mm. Et là arrive un moment quand tu n'es plus capable. Alors souvent, parce que P n'a aucune reconnaissance, vous pensez. Donc l'être humain a besoin de ça, que ce soit un homme ou une femme. Alors oui, parce que reconnaître l'utilité, le bien-être pour le bienfait Mhm. de ce qu'elle fait dans la maison ou à travers les enfants. Euh, la réussite, que ce soit la réussite des enfants ou les enfants. La paix grandit bien. Quand je Mhm. dis réussite, réussite dans son évolution. Oui, Euh, non pas cause réussite scolaire qui est oui, oui. aussi, mais c'est pas aujourd'hui. Alors, être victime de violences conjugales, oui, c'est un impact direct sur la santé Mental. mentale de la personne et sur la santé psychique et sur la santé émotionnelle. Alors, Virginie, la conversation est tellement intéressante, mais malheureusement, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. C'est bon que vous ayez mentionné tout ça. Comme ça, ben, madame, et ben, monsieur qui bégaye de ça l'émission-là, je vais faire un petit
introspection, nous qu'à dire, fait un petit remise en question Oui. de là quand tu es arrivé dans la santé mentale. Et à partir de là, bien sûr, il était que tu as envie d'aller. Alors, pour terminer cette émission, Virginie, que tu as envie de dire nous, sachant qu'encore une fois, me rappeler, ou une psychothérapeute, donc là, pour écoute, ban patient, hein, ben, de monde qui vient de tout. Et qui tu as envie de dire nous, pour terminer, et moi, espérer me retrouver une prochaine fois pour continuer la conversation. Qui ont envie de dire nous? Alors, c'est important que ce soit ban madame, ban monsieur, qu'ils ont travaillé ensemble, pas dans l'isolement, mais qu'ils ont travaillé ensemble en binôme pour le bien-être de tout un chacun. Aujourd'hui, nous pécos ban madame, mais qu'ils ont bien pensé qu'une madame bien, dans l'esprit, dans le corps, physiquement et santé mentale, qui dit pour contribuer et qui va initier et la famille et la société et professionnellement parlant, pardon, tout le monde pour gagnant. Et un métier qui, deux côtés qui émergent ensemble dans cette évolution de compréhension qui peut passer dans la réalité concernant santé mentale de madame, ben c'est un métier qui peut contribuer au mieux-être des deux. Alors, c'est pas seulement de madame, c'est mieux-être et de la dame, et ban monsieur, et ban enfants, et la société, donc tout le monde est gagnant. Très bien, en tout cas, vous avez tout dit, Virginie Saramandif. Merci encore d'être venue sur le plateau. Alors, on me rappelle, ben, téléspectateurs, qui, les 10 octobre, c'était la journée qui se créée dans notre calendrier. Très important pour le monde entier parce qu'il nous observe la journée mondiale de la santé mentale. Et la santé mentale, comment tout le monde connaît, les fait partie intégrante de la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.